Shalom, bien-aimés en Christ, que la grâce de Dieu abonde encore sur vous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que la main de l'Éternel soit sur vous, que la présence de Dieu soit sur vous, que l'Esprit de Dieu soit sur vous au nom de Jésus et que Dieu vous parle en ce moment. Je prie que les paroles que tu écouteras ici soient dans ta vie, esprit et vie. Au nom de Jésus, que ces paroles te transforment, que ces paroles te changent complètement dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous remettons encore cet enseignement et les autres qui vont suivre dans tes mains. Saint-Esprit de Dieu, opère des miracles, change des vies, transforme les cœurs, transforme les vies dans le nom de Jésus. Que ta vie soit transformée selon l'image de Christ et selon le plan de Dieu qu'il a préparé pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés en Christ, recevez encore nos salutations. C'est ici votre frère, le pasteur, j'espère, Hopeman. Et nous espérons que vous allez tous bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver encore dans ce mois de mars. Le mois de mars pour nous est le mois de transformation. Nous avons dénommé ça le mois de transformation selon que le Saint-Esprit nous a guidés. Et ce ne serait pas juste une transformation pour toi parce que nous sommes en mars. Ce ne serait pas une transformation pour toi parce que tu penses que tu pourrais être transformé. C'est bon de penser ainsi. Mais ce sera un mois de transformation pour toi lorsque tu écouteras et mettras ces choses que tu apprendras ici en pratique. C'est en croyant en ces choses, en faisant ce qui est dit dedans, c'est en cela que tu verras la transformation. Et la transformation sera évidente. Dieu sera fidèle. Alors, je prie pour toi, au nom de Jésus, que ces paroles puissent te transformer. Alléluia. Je vais commencer en disant que nous avons chacun différentes vies. Je vais parler de la vie que nous menons, de comment nous vivons nos vies. Nous avons différentes expériences. Nous avons différentes manières de parler et nous avons différentes manières d'agir. Et nos vies vont dans différentes directions. Chacun a une direction. Mais tout ceci est un produit de comment est-ce que nous avons programmé notre vie. Chacun a sa vie programmée selon les expériences qu'il a eues, selon les paroles qu'il a écoutées, les enseignements qu'il a reçus depuis le bas âge, les enseignements de nos parents, les enseignements dans nos écoles, etc., dans notre société. Ces choses construisent, bâtissent ta vie en bien ou en mal. Et c'est ce qui fait de toi la personne que tu es. Et une société peut éduquer une personne à devenir une grande personnalité. Une société également peut éduquer une personne à devenir une mauvaise personne dans la société. Si nous prenons l'exemple des enfants qui grandissent dans les ghettos, etc., vous allez voir que la plupart de ces enfants grandissent en devenant des gangsters, en devenant des bandits. Pas parce que ces enfants sont bandits lorsqu'ils étaient nés, mais la société dans laquelle ces enfants se sont trouvés les a amenés, les a éduqués à devenir cette chose-là qu'ils voient chaque jour, qu'ils entendent chaque jour, qu'ils expérimentent chaque jour. Et donc, notre environnement nous entraîne, nous conduit, nous prépare à devenir quelque chose dans la vie. Les choses que tu écoutes, les choses qui t'arrivent, les choses que tu fais, tout ceci constitue ta vie. Et si ta vie est en train d'aller dans une mauvaise direction, il faut savoir que préalablement, ta vie était quelque part où tu as programmé cela ainsi. Et donc, aujourd'hui est le fruit de ce que tu as fait hier. Aujourd'hui est la conséquence de ce qui était passé hier. C'était la programmation de ta vie. Et cette programmation se fait également par les paroles que nous disons, par les pensées que nous concevons, par notre croyance, ce que nous avons accepté comme vérité dans nos vies. Ces choses font ce que nous sommes. Et donc, si tu veux changer de vie, il y a une manière. Parce que tout ce que tu as conçu, tout ce que tu as appris jusqu'aujourd'hui est dans un système. C'est basé dans un système. Et ce système, c'est un système qui amène toujours à l'échec, qui amène toujours à la frustration, qui amène toujours en bas. Et alors, à chaque fois dans la vie, tu vas voir que tu peux faire beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès, beaucoup de choses, mais ta vie va tourner jusqu'à retourner à zéro. Pourquoi? Parce que tu es dans un système qui finit par descendre en bas. Et donc, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 12,
le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire au système du monde actuel, la manière dont le monde agit, la manière dont les gens pensent, la manière dont ils parlent, la manière dont ils conçoivent les choses et la manière dont ils font les choses. Il dit, toi, ne fais pas ça, n'agis pas ainsi, ne parle pas ainsi, ne pense pas ainsi. Il dit, mais soyez transformés. Alors, le message est sur la transformation. Le message n'est pas premièrement sur le renouvellement de l'intelligence. Le message est premièrement sur ta transformation. Il dit, soyez transformés. Mais comment est-ce que je peux me transformer? Il dit, cette transformation se fera lorsque tu renouvelleras l'intelligence. Alors, c'est là donc que vient le renouvellement de l'intelligence. Parce que ta transformation est directement liée au renouvellement de ton intelligence, puisque ta vie est directement liée à tes pensées. Et donc, si tu ne changes pas de pensée, si tu ne changes pas la manière dont tu conçois les choses, la manière dont tu acceptes les choses, ta vie sera toujours dans la même direction. Ta vie sera toujours médiocre et ta vie sera toujours dans l'échec. Il dit donc, si tu veux transformer ta vie pour aller dans une nouvelle direction, d'un point A à un point B, il va falloir premièrement que tu renouvelle ton intelligence. Renouveler son intelligence veut dire simplement changer la manière dont tu penses. Comment changer la manière dont tu penses? Tu ne peux pas changer la manière dont tu penses si tu ne changes pas les informations que tu reçois. Et donc la Bible est une source de nouvelles informations pour nous. Lorsque le monde te dira que tu échoues, la Bible te dit que non, tu es plus que vainqueur. Lorsque le monde te dira que tu as du cancer, tu as l'anémie, tu as la migraine, la parole de Dieu te dira que tu es guéri par son sang et que tu as la vie de l'esprit. Lorsque le monde te dira que tu es un échec, l'esprit de Dieu te dira par la parole de Dieu que tu es victorieux. Ainsi, nous acceptons la parole de Dieu. Nous transformons notre intelligence et nous voyons que de gloire en gloire, nous allons. Bien-aimés, dans ce mois, nous aurons à vous montrer beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, beaucoup de paroles de Dieu praticables que tu vas mettre, que tu vas utiliser, mettre en pratique pour changer ta vie. Ce ne viendra pas par magie. Tu dois agir, tu dois le faire. Et donc, si tu es prêt, bienvenue à bord. Bienvenue dans le mois. Bienvenue dans le progrès. Bienvenue sur le chemin de progrès, sur le chemin de l'ascension, sur le chemin de grandeur. Et ensemble, nous ferons des progrès. Ensemble, nous ferons des progrès. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ensemble, par l'esprit et la puissance de Dieu, nous ferons des exploits. Et donc, je vous exhorte, mes frères, à vous connecter chaque jour, à écouter ces messages, à les pratiquer, surtout à déclarer les paroles, les affirmations que nous avons en bas. Alors déclare ceci avec moi. Dis, je suis la tête et non la queue. Dis, je fais des progrès. La parole de Dieu transforme ma vie. La parole de Dieu change ma vie. Je l'accepte, je le crois et je vais de gloire en gloire dans le nom de Jésus. À chaque fois que tu reçois ces messages, bien-aimés, déclare-les sur ta vie. Tu verras une transformation. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve encore la prochaine fois. Rappelez-vous, nous sommes dans le mois de transformation et toi aussi, tu auras ta transformation dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore ici votre frère, le pasteur, j'espère, Hope Man. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.